Salut, c'est William, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Je suis si content de vous retrouver aujourd'hui puisque je vais vous partager ma recette des brownies basiques. Donc chocolat noir et c'est tout, pas des brownies goose sneakers ou des brownies chocolat blanc ou des brownies je ne sais quoi que je vous ai déjà partagé dans cette chaîne YouTube puisque je n'ai toujours pas partagé de recettes ultra basiques de brownies inratables et extraordinaires comme les meilleurs que vous pouvez trouver aux États-Unis par exemple, mais aussi en France puisqu'on commence à faire de très bons brownies. Ces brownies sont fudgy et chewy, deux mots qui sont très difficiles à traduire en français puisque fudgy vient de fudge qui veut dire caramel, mais du coup ça a une texture un peu de caramel mou, on va dire. Et chewy, ça veut tout simplement dire caoutchouteux ou mou, donc c'est vraiment pas très sexy pour décrire un brownie aussi bon que celui-ci. Donc on va rester avec des termes anglo-saxons, même si je sais que certains détestent et je m'en fiche. Et donc maintenant, on va tout de suite passer à la recette. Elle est extraordinaire, super facile et croyez-moi, ce sont les meilleurs brownies que vous allez manger de votre vie. Ils ne sont pas trop sucrés et particulièrement chocolatés et la texture est incroyable. C'est parti pour la recette. Puisqu'il s'agit de brownies, cette recette est extrêmement simple à réaliser. Pas besoin de matériel fancy comme un KitchenAid ou n'importe quel type de robot. Il suffit juste d'un saladier, un fouet ou presque pas, une cuillère en bois, ça marche très bien aussi. On va tout de suite commencer par faire fondre nos ingrédients un peu gras, c'est-à-dire chocolat et beurre. Ici, j'utilise du chocolat noir type pâtisserie, donc 52% de cacao, le plus normal, avec du bon beurre, ici doux, et je vais faire chauffer le tout au bain-marie. Vous pouvez faire ça au micro-ondes jusqu'à ce que l'ensemble soit bien fondu. Ce qui est très pratique avec cette recette, c'est que je vais utiliser deux plaques de chocolat, soit 400 g, et je vais donc fondu 300 g de chocolat. Et maintenant, je vais couper tout simplement les 100 g restants en pépites de chocolat assez grosses qu'on ajoutera ensuite dans la recette. Et comme ça, vous n'avez pas de gâchis et pas de morceaux de chocolat qui restent, puisque moi, mon placard à chocolat, c'est vraiment un cauchemar. Il y a des morceaux partout de plaques différentes, que ce soit du lait, du noir ou du blanc, puisque j'aime toutes les couleurs, comme dans la vie. Et donc on est sur une recette sans gâchis. Et ensuite nous allons utiliser deux types de sucre que l'on va ajouter dans notre préparation de chocolat et beurre qui a bien fondu. J'utilise du sucre de type vergeoise blonde, mais vous pouvez bien sûr utiliser brune, et du sucre blanc. Le sucre de type vergeoise nous aide vraiment à avoir un résultat très chewy, un peu comme des cookies finalement, où j'utilise toujours ce sucre là. C'est vraiment pour une question de texture, donc essayez d'utiliser ce sucre typique, ou sinon vous pouvez utiliser du sucre complet, ça marche aussi assez bien. Et ensuite j'ajoute un petit peu d'extrait naturel de vanille, toujours même si c'est du chocolat, et je mélange avec ma maryse. Génial, maintenant on peut ajouter 3 gros œufs, je vais ajouter les deux premiers d'un coup et ensuite j'ajouterai le troisième en mélangeant bien jusqu'à ce que j'ai une préparation lisse. Pour nos ingrédients secs, une fois de plus, nous allons apporter de la chewiness comme dans les cookies Levain Bakery en utilisant de la maïzena, donc de la fleur de maïs. J'utilise bien entendu de la farine normale aussi et je vais ensuite ajouter du cacao en poudre qui nous apporte une saveur différente du chocolat pâtissier. Et ensuite j'ajoute de la levure chimique, un petit peu mais pas trop, sinon vous allez avoir un gâteau normal et pas un brownie. Et ensuite vous allez mélanger le tout avec une cuillère et tamiser votre préparation pour éviter d'avoir des grumeaux, surtout avec le cacao en poudre. Et enfin, j'incorporerai bien sûr du sel. Ici, il s'agit de Maldon Sea Salt. En fait, ce sont des flocons de sel extraordinaires anglais que j'utilise en cuisine, mais surtout en pâtisserie pour avoir des beaux cristaux de sel. Et je vais mélanger le tout à nouveau. Dès que votre préparation est bien homogène, ça ne sert à rien de mélanger plus que ça. Et ensuite, on ajoute les pépites de chocolat et la préparation à brownie est prête. C'était aussi simple que ça. Et comme vous pouvez voir, la texture est déjà extraordinaire. Il est maintenant temps d'ajouter notre préparation chocolatée dans notre moule carré de 20 cm de diamètre que j'ai préalablement beurré et recouvert de papier sulfurisé, très important pour enlever le gâteau plus facilement une fois que vous allez sortir du four. Et ensuite, je vais tout simplement étaler le tout avec ma maryse et on sera prêt à cuire notre gâteau dans notre four préchauffé à 180 degrés Celsius. Il est maintenant temps de cuire notre brownie dans notre four préchauffé à 180 degrés Celsius pendant environ
30 minutes. Surveillez la cuisson, c'est très important pour ne pas avoir un brownie trop cuit. Comme vous pouvez voir, mon four était un peu plus chaud que 180 degrés Celsius. Du coup, on a l'impression qu'il est trop cuit en regardant le dessus du brownie, mais en fait, il est parfait à l'intérieur. Mais vraiment, 180 degrés Celsius dans un four normal, ça marche très bien. Un autre signe important, c'est qu'un cure-dent inséré au centre du brownie ressorte avec des morceaux de pâte, comme si c'était presque cru, pour avoir la texture parfaite. Une fois que votre brownie est bien cuit, vous allez le laisser refroidir intégralement à température ambiante. Et ensuite, j'aime personnellement manger mes brownies froids, donc je les laisse reposer toute une nuit au réfrigérateur ou quelques heures, ça suffit très bien aussi si jamais vous avez très envie de le manger très rapidement, ce qui va forcément être le cas. En tout cas, vous avez pu voir que la recette était super simple et la texture à l'intérieur est extraordinaire. Et voilà, c'était aussi simple de réaliser des brownies authentiques et particulièrement extraordinaires au niveau de la texture, tout comme je les aime, et avec un goût chocolaté magnifique et pas trop de sucre non plus. C'est parfait avec un bon petit verre de lait ou avec un thé ou un café pour les plus adultes. Et vous pouvez retrouver la recette complète sur mon site internet, donc williamskitchenblog.com, si jamais vous souhaitez la réaliser. Et croyez-moi, vous devriez le faire, comme mes cookies Levain Bakery. C'est vraiment deux classiques de ma chaîne que je refais très souvent. D'ailleurs, j'ai fait beaucoup de tests de brownies pour élaborer cette recette aujourd'hui et j'en suis particulièrement fier, donc foncez et faites-moi confiance. Suivez-moi aussi sur mes réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Instagram. Vous pouvez me partager les photos de vos résultats, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et laissez-moi un petit commentaire si jamais vous souhaitez discuter. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle recette tout aussi bonne. Salut!